Tomarik. Regardez l'entrée. Ah, ça fait de plaisir, ça fait Geronimo. plaisir, ça fait plaisir. Motivé, motivé. Ah, c'est superbe avec Brice Guidon également derrière. Alors on l'a vu, il le sait, il a connu des entrées pour 80 000 spectateurs au K1. Et là, on le voit fougueux. Mais là, il est en France, il y a 4500 personnes. Et je sais que c'est un événement pour lui de revenir boxer en France. Attention. Vous avez posé la question tout à l'heure à l'ami abordant, vous en êtes. Pourquoi tu le sens mieux? Et on parle de 2002. Il y a 2002, c'est l'année de la blessure assez grave à l'avant-bras de Jérôme Le Banner contre Ernesto Hoost, avec 11 vis et une plaque qui lui avait été insérée dans l'avant-bras. Et là, il revient, c'est vrai, plus affûté, plus fort que jamais. 95 combats, 75 victoires en Muay Thai. Il a boxé en anglaise, il a boxé également en mixed martial arts. Regardez-moi ce physique de rêve. Il est là, il est préparé. Il est là, Geronimo. Il vous l'a dit tout à l'heure, il a dit j'ai pas encore amené Jérôme Le Banner exactement où je voulais, pas encore à 100%, il est pour moi à 80-90%, j'espère que ce sera suffisant face à ce Thomas Novak, mais ensuite on va le faire devenir un guerrier pour aller chercher le K1. Exactement, là ils sont en train d'écrire leur première ligne je leur souhaite d'une belle histoire. Jérôme Le Havrais était parti aux quatre coins du monde, n'avait jamais un vrai entraîneur. Il a repris goût à l'entraînement à Montréal. C'est assez ironique, mais c'était lors de ce film qu'il a tourné avec Michael Youn, avec Fatal. Il a été s'entraîner avec Georges Saint-Pierre, qui est le champion de l'UFC, catégorie Walter, le Canadien. Et là, on lui a donné Phil Crew en boxe taille, on lui a donné un kiné, on lui a donné du monde. Il est fin prêt. 5 fois 3 minutes, champion du monde, c'est parti. Avec Novak, qui est sur le reculoir. L'anglaise, évidemment. Il est dessus, il est dessus. L'anglaise de Jérôme Le Banner, c'est ce qu'on connaît le plus chez lui. L'anglaise, il a les bonnes jambes aussi. Et oui, mais il y a eu cette petite blessure aux ischio-jambiers. J'espère qu'il ne s'en ressentira pas. Et vous le voyez, c'est la jambe gauche qui est en arrière alors qu'il est droitier. Il boxe à l'inverse. C'est le côté atypique de Jérôme qui boxe comme un gaucher. Et c'est dur pour Novak. C'est dur pour Novak. Face à un faux gaucher qui est Jérôme. C'est déjà patron sur le ring. Déjà, il occupe le centre du ring. Ah, il fait décaler Novak avec l'accélération ici. Attention de ne pas être trop en confiance non plus. Allez, Jérôme. Allez. Il travaille au corps avec ses crochets. Ses crochets surpuissants. Le high kick. Voilà, c'est ce qu'on appelle rentrer dans un combat. Ah, il n'y a pas eu trop d'observation, on est tout de suite dedans. Il vient fixer, il vient cibler son adversaire. Il est en target en permanence là. Il a une boxe bien déliée. Il est détendu. Ouais, petit coup bas, petit coup bas, petit coup bas. Il l'a reconnu, il l'a reconnu. Et puis ça lui va bien, ce petit look avec les cheveux peroxydés là. On a droit à un chauffeur de salle. Avec la petite accent créole. Tel événement évidemment ici à La Réunion pour tous ces fans du sport de combat de pied-point. C'est l'événement partout. Quand Jérôme monte sur le ring, c'est partout dans le monde. Allez, le crochet encore du bras avant. Tout le monde veut voir à quel niveau il est. Oh, Novak a peur. Novak a peur de la puissance, de l'impact du français. Ouais, il se méfie. Il a été touché, Novak. Il recule. L'accélération du français maintenant avec les crochets. Gauche, droite, coup de genou, même enchaînement. Il a eu le même combo. Il est touché à l'œil droit, Novak. Il a une petite larme de sang, il me semble. Et encore l'accélération ici. Attention, ça peut être la fin. L'arbitre est vigilant. L'accélération encore sur ce bras avant. Et un nouveau coup de genou. Il l'a atteint. On est encore d'autre. Il est compté. Il est compté pour la première fois.
Petit hématome, Villa. Ouais. Il est déjà en train de se poser des questions là, le champion. C'est lui le champion et il se demande dans quelle galère il s'est mis. Ça fait un bout de chemin pour un Canadien en plus. Hein. De venir jusqu'ici, c'est l'autre bout du monde. Il s'entraîne en Thaïlande, il s'entraîne beaucoup en Thaïlande. L'Avalanche va revenir. L'Avalanche sauvé par le jaune. Et Brice Guillon, son frère d'armes, qui est là. Caméra braquée sur Thomas Novak. La deuxième reprise, quelque chose me dit que ce combat n'ira pas à la fin. Des heures, des semaines d'entraînement, rendez-vous compte. Plusieurs semaines à Amsterdam, à Zagreb en Croatie où il faisait 40 degrés, nous a dit Thomas Renck. Et il s'est entraîné au forceps. Ça c'est des middle jambes arrière à casser un bras. C'est ce qui est arrivé justement à Jérôme face à Ernesto Hoost. Sa deuxième bête noire avec Semi-Shield. Semi-Shield l'a battu à 4 reprises. Il voudra sa revanche dans le K1. Le prochain K1. Jérôme dit être tenté par l'aventure MMA également. Affaire à suivre. En tous les cas, Jérôme nous montre une belle attitude. Hein. Il est là sur le ring. C'est lui le patron. Il a remporté cette première reprise. Il attend maintenant que Novak se découvre un petit peu. Je sais pas s'il va attendre. Hein. Je suis pas sûr. Il va chercher l'ouverture. Il a l'affût. Hein. Les épaules bien levées. La garde aussi. Ouf. Le Canadien est en train de subir. Hein. Oh là là. Il est mené dans ce plan bleu encore. Avec ce bras arrière qui vient, plongeant sur Novak. Coup de genou. Middle kick encore. Bon, il varie bien avec ce low kick derrière la cuisse qui a claqué, on l'a entendu. Au niveau du genou. Très gainé Jérôme avec les bras repliés. Ouais. Il varie bien. Il cherche le foie, il va chercher le foie. Toujours son anglaise. Mais ne sous-estime pas son adversaire. Garde une garde haute. Le Banner a encaissé beaucoup de coups dans toute sa carrière. Il aime ça. Il aime prendre des coups. Il aime essuyer. Il aime prendre des coups et se faire mal. Wow, c'est lui qui est au sol. Sur un contre. Sur un contre de Novak. Oh, il se remet. Peut-être trop présomptueux, mais là Novak pourrait marquer des points dans cette deuxième reprise. Attention. C'est un champion du monde qu'il a face à lui. Il n'a pas été compté. Hein. Ouais, Novak a pris confiance. Quelle deuxième reprise. Ouais. Bras avant ici. C'est le petit jab du gauche, non? Et là il se baisse, Thomas Novak, il esquive. Pour l'instant ça passe au-dessus. Oh, c'est là. Ah, c'est la droite. C'est le bras arrière qui vient chercher. On fait preuve de beaucoup plus de vigilance dans ce coin de challenger. Allez, la troisième reprise maintenant. Allez, Jérôme. Oh, il a pris une confiance considérable, Novak. Regardez, malgré ce surplus pondéral, vous l'avez dit, Dida, ça ne veut rien dire. Non. Il a des techniques. Et Jérôme, du coup, est un petit peu plus sur la réserve maintenant. Se méfie davantage. Attention avec ces crochets là qui sortent en coup de coude aussi.
belle esquive, il est passé sous le crochet de Tomasz Nowak. Les deux hommes prennent davantage de distance. Là où il avait été capable de cibler le Canadien d'origine polonaise, il laisse Tomasz Nowak avancer davantage maintenant. Une chose est sûre, c'est que Jérôme a confiance en son anglaise. Oui. Un low kick. Et un deuxième bien contré ici. Pas de fioriture entre les deux hommes. On avance les points, on avance les jambes pour porter l'équipe. La garde plus basse d'un Jérôme qui se fait plus félin, qui avance. Oh, il l'a touché, Nowak qui est sur le reculoir. Low kick encore, travail de sape. On retrouve la même physionomie que lors de la première reprise avec un Canadien qui recule. Ouais, Jérôme. Cherche à le cadrer là. Le Canadien a une boxe intelligente. Très. Bon, il tourne quand même sur sa gauche. Il tourne quand même sur la gauche de Jérôme. Et oui, il s'offre à ses low kicks. Et Jérôme l'a identifié. Une feinte à gauche. Il envoie la jambe avant. Encore coincé dans le coin bleu. Ça sourit aux Français. Allez, Jérôme, le banner qui jouit d'une cote de popularité mais qui se fait reprendre sur cette droite encore. Allez, deux hommes qui sont dans la distance de tir respectivement de l'un et l'autre. 1m90 pour Jérôme Le Banner, 1m92 pour Tomasz Nowak. Fin de la première. Après, c'est à lui d'adapter ce qu'on lui demande de faire. Quatrième reprise. Qui l'eût cru quand on a vu le début de ce combat? En tous les cas, on assiste à un beau combat, un beau retour de Jérôme. Et face à un très bon adversaire. Ah, il n'a pas n'importe qui en face de lui, il a le champion du monde. C'est vrai que Jérôme a à cœur à bien faire après 5 ans d'absence sur le territoire français. Donc de montrer une belle chose. C'est pour lui évidemment, même s'il en a vu bien d'autres, une petite source de stress supplémentaire. Vous l'avez vu dans le sujet. Hors de ses bases, hors de la France, Jérôme est une star internationale. Quand j'ai demandé au chauffeur de taxi, quand je lui ai dit je vais voir Jérôme Le Banner, il savait exactement où il s'entraînait. Ah, c'était pour de vrai? Et bien sûr. D'accord. Bien sûr. Comme quoi. Alors qu'en France, effectivement, on le connaît pour sa carrière cinématographique avec Astérix et Cléopâtre où il joue plutôt un bon rôle. Dans Fatal récemment, cet été, sur les écrans. Mais c'est au Japon, c'est en Hollande qu'il est véritablement une star reconnue. La Hollande, c'est on va dire, la mecque de la boxe thaï en Europe. Beaucoup de grands champions hollandais. Jérôme. Il a envie d'avoir mal. Il a envie de faire mal et d'avoir mal. Ça enchaîne bien. Attention au contre. Attention à l'accélération. Il a fait toute la diagonale, Tomasz Nowak. 112 kilos et ça lève les jambes. Ok, oui. Allez, il vient travailler plus bas. Sous les conseils de Thomas Rennes qu'on entend scander son nom. Se met plus bas pour rentrer à l'intérieur de la longe de son adversaire. S'est affaissé un petit peu délibérément. Jérôme Le Banner. Et c'est le challenger. Et donc c'est à lui de faire le combat. C'est à lui de chercher d'aller chercher la ceinture. Bel enchaînement. C'est avec cet enchaînement qu'il a fait mal tout à l'heure. La droite est suit aussi derrière. Il faut se méfier des comptes parce que ce Canadien-là, il remise bien. Regardez en bas à gauche de votre écran.
On est à 20 secondes de la fin de cette avant-dernière reprise. On se souviendra que Jérôme Le Banner a pris une droite, n'a pas été compté. Il a pris l'ascendant dans la première reprise. Et ensuite, c'est beaucoup plus tenu entre les deux hommes. J'aime pas trop quand le Canadien est dans des cordes comme ça. Il a toujours tendance à bien esquiver la musée. Allez. Soirée qui débute maintenant, c'est parti. L'heure de vérité pour Jérôme, on l'a dit, avec son tandem avec Thomas. Allez. Pour construire une nouvelle histoire, un renouveau. Finaliste du K1 en 96, en 2002. Et on en a bien besoin. C'est le plus grand champion de pied-point de ces dernières années, en tout cas chez les poids lourds. Cherche à me viser ou quoi? Ah non, j'ai dit en tout cas chez les poids lourds. T'as rajouté les poids lourds? Eh bien oui, parce que j'en ai deux. J'en ai un à mes côtés, j'en ai un devant moi. Grand champion. Allez, toujours ces cercles vers la droite de Thomas Novak. Et la boxe en ressent de Le Banner. Ça, c'est spécifique K1 chez lui. On n'a pas beaucoup vu les coups de coude chez les deux hommes. Je ne sais pas si on les a d'ailleurs beaucoup vus, ou pas du tout. Le clinch. Ouais, touché encore, Jérôme Le Banner. Geronimo sur le reculoir. Bien remisé. Contre les cordes. Il s'est refait une santé grâce à ce contre. Allez Jérôme, 2 minutes. Novak nous impressionne, on a l'impression qu'il monte en puissance au fur et à mesure du combat, alors que lors des intermissions, il est à bout de souffle. Moi j'aime pas ça quand il est dans le coin. Bon, pour l'instant, la décision sera dure à prendre. Elle sera dure à prendre. C'est serré. Touché encore là, sur la pointe du nez. JLB. Gauche-droite. Oh, Bonzeski, bien doublé. Où en est-on au niveau du temps? Dans cette 5e reprise, il reste 1 minute. Allez Jérôme. C'est la dernière minute de cette soirée. Il faut emballer là. Il faut emballer contre les cordes, contre le coin bleu de ce Thomas Novak. Qu'est-ce qu'il est dur au mal. Qu'est-ce qu'il est rugueux. Il prend une avalanche de crochets. Il subit. Il est marqué. Il est touché au foie maintenant. Il se rabaisse. Le Banner ne se livre pas complètement. Il tente de travailler, tente de trouver l'ouverture. Nouvelle saisie. Peut-être un passage de coup de coude. Rémi Brouillard qui sépare les deux hommes. On sera au centre du ring pour les 30 dernières secondes. Attention à ces coups de genou. Touché. Et l'accélération maintenant, ce sera la dernière. C'est maintenant ou jamais pour remporter ce combat. Les juges sont comme nous, Dida. Ils se souviennent des derniers instants. Quel combat. Et les derniers instants, c'est maintenant. Allez Jérôme. La dernière avalanche. Allez, on finit. Oh oui, touché. À 10 secondes de la fin. À 10 secondes de la fin. Jérôme Le Banner vient chercher le KO. Il vient chercher le KO. À 10 secondes de la fin. Et pour l'instant, on a un Novak qui est grandi. Quel fin de combat. Le stade de l'Est est debout. Il a été touché à la pointe du menton. On le sait, c'est comme un buzzer. Ça vous endort pendant 3 ou 4 secondes. C'était chirurgical, Dida. Là, il n'y a rien à dire. Revoyons avec notre analyse. Ouf. Et ce géant, Ça m'a fait plaisir de te revoir sur le ring. Vraiment, tu nous as donné des grandes émotions. Et de te voir terminer le combat.